royaume des cieux est semblable à un homme qui part en un voyage, appela ses serviteurs et leur confie ses biens. Il donne à l'un 5 talents, et un autre 2, et un autre 1, et à chacun selon ses capacités. Celui qui avait reçu les 5 talents alla aussitôt commercer avec eux et gagna 5 autres talents. De même que celui qui avait reçu 2 talents en gagne 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser dans la terre et cacha l'argent de son Seigneur. À bout d'un certain temps, les maîtres de ses serviteurs vint régler ses comptes avec eux, et celui qui avait reçu les 5 talents vint apporter 5 talents en disant: Seigneur, tu m'as donné 5 talents. Regardez, j'ai gagné 5 talents. Son maître lui dit: Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te donnerai beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait les 2 talents vint aussi et dit: Seigneur, tu m'as donné 2 talents. Regarde, j'ai gagné 2 autres talents. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te donnerai beaucoup. Mais celui qui avait reçu un talent vint aussi et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu récoltes ce que tu n'as pas semé, et que tu aimais ce que tu n'as pas dispersé. Et j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Regarde. Mais son Seigneur lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que j'ai moissonné où je n'ai pas semé, et que jamais où je n'ai pas éparpillé. Tu auras donc dû mettre mon argent à la banque, et quand je serai venu, j'aurai reçu mon argent avec des intérêts. Donc, prends-lui les talents et donnez-les à celui qui a 10 talents, car on donnera place à celui qui en a plus, et il aura une abondance, mais à celui qui n'aime pas, on l'enlèvera, et du serviteur inutile, on le jettera dans les ténèbres du désert. Il y aura de pleurs et de grincements du dents. Quel mot puissant, n'est-ce pas? C'est une parole, une histoire que Jésus a utilisée pour comparer ce qu'était le royaume de Dieu et ce que chacun va recevoir selon ce qui a été donné entre ses mains. Dieu nous a dû donner quelque chose entre nos mains. Il nous a fait un don, mais il nous l'a donné selon notre capacité. Personne ne vient au monde sans aucun don. Même si ne c'est qu'une seule, Dieu ne l'a pas donné selon notre capacité pour que nous puissions la mettre en production et qu'il puisse porter du fruit. Et que ces fruits honoreront Dieu avant tout. Par-dessus tout, chaque processus que Dieu permet dans notre vie et pour que nous puissions aussi découvrir ses talents ou ces dons que le Seigneur nous a donnés. Je suis de ceux qui sont pleinement convaincus que lorsque j'ai remis ma vie à Dieu, rien de ce qui arrive dans ma vie ne sera étranger à sa connaissance. Je crois ce que dit la parole, que tu marcheras pour les biens et qu'au milieu de tout, bien que cela ressemble à une phrase à terroir, c'est la vérité. Au milieu de tout, il y a un but. Le but est l'essence originelle
pour lesquels Dieu nous a créés. Nous allons tous endurer ces bœufs, ces saints originaux, ces deux saints que Dieu a mis à nous pour qu'ils viennent à la lumière. Parce que nous n'avons pas été mis ici sur terre pour remplir un espace. Nous avons été mis ici pour en profiter. Aujourd'hui, vous êtes en vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Dieu vous a mis de vous au milieu d'une maladie. Vous êtes en vie aujourd'hui. Dieu vous a mis de vous. Dieu est en train de compléter quelque chose de surnaturel. Dieu est en train de compléter quelque chose et sur le point d'arriver. Quelque chose que Dieu est en train de faire en vous. Et l'ouvrez que Dieu est en train de faire en vous viendra à la lumière et vous vous réjouirez de ce que Dieu fait. Parfois, la réponse de Dieu ne vient pas comme nous l'attendons. Nous désespérons parce que nous ne voyons pas les résultats que nous voulons voir. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu ne se trompe jamais. Il sait ce qu'il fait avec vous. Parfois, il est difficile pour nous. Il est difficile pour nous de comprendre que Dieu fait quelque chose de bon de notre situation. Parce que nous pourrions nous demander quel est le bien que quelqu'un meure, un être cher, ou quel est le bien que nous sommes licenciés d'emploi. À quoi bon si je suis l'homme de la maison? Comme je le disais un jour à un ami, il m'a dit, mais je suis l'homme de la maison et je suis celui qui doit subvenir aux besoins de la maison. C'est l'ordre de Dieu. Mais en ce moment, je n'ai pas pu trouver de travail depuis si longtemps. Je bouge d'un côté, de l'autre, et rien ne se passe. Et je lui ai demandé, t'es-tu déjà couché à manger? Non, pasteur, mais quand même, c'est terrible quand vos enfants vous demandent quelque chose à manger et qu'en ce moment, vous n'avez rien à leur donner. C'est quelque chose de formidable parce que parfois, il est difficile pour nous d'apprendre à recevoir de Dieu, que nous sommes ceux qui ont l'habitude de contrôler, que nous sommes ceux qui ont l'habitude de chercher ce qu'il faut apporter pour la maison. Je ne sais pas si vous me comprenez, n'est-ce pas? J'ai compris ces personnes parce que j'en fais l'expérience aussi. Comme c'est bon quand on ressent la satisfaction d'avoir fait un travail, quand on reçoit les salaires et quand on rentre à la maison et qu'on peut dire voilà la nourriture, voilà les chaussures, voilà la robe. Waouh! Papa l'a porté ou maman l'a porté à la maison. N'est-ce pas? Nous ressentons la satisfaction et nous remercions Dieu parce qu'il a béni le travail de nos mains. Mais que se passe-t-il quand ça ne se passe comme ça? Que se passe-t-il quand tu les portes se ferment et que Dieu vous dit, j'ai besoin que tu sois calme, que tu ne t'arrêtes pas de faire. Fais ce que tu as à faire. Bouge, mais repose-toi en moi. Laissez-moi faire le reste, parce que je suis celui qui te fournira. C'est quelque chose d'énorme. Mais la Bible dit, mais le juste vivra par la foi. Et vivre par la foi est quelque chose de compliqué. La foi est un mot dont nous parlons tous les temps. Combien de personnes n'avons-nous pas conseillé et dit, ayez la foi,
courage, croyez. Mais quand il s'agit de nous et d'appliquer ce que nous avons prêché, c'est là que les moments difficiles arrivent, n'est-ce pas? C'est là que les choses changent, parce qu'il est facile de prêcher à tout le monde et de leur dire d'avoir la foi. Mais quand c'est la situation qui nous presse, quand c'est à nous d'appliquer ces paroles, c'est là que c'est difficile. Ce n'est pas facile de croire. Ce n'est pas facile de rester immobile pendant un certain moment et d'attendre que les cieux s'ouvrent et que Dieu vous bénisse votre vie. Ce n'est pas facile. Cela me rappelle l'histoire du prophète Élie, quand Dieu lui dit: monte au ruisseau chéri, il va vers un ruisseau et là peut-être des questions vont essayer son esprit. Comment vas-tu vivre sur ces ruisseaux? Mais il était là à un certain moment, dans l'immobilité et dans la repos, attendant ce que Dieu pourrait faire. Attendre Dieu signifie apprendre à écouter sa voix et apprendre dans le repos à voir les opportunités qu'il va ouvrir pour toi, les portes qu'il va ouvrir pour que tu puisses marcher tranquillement et en sécurité. Quand Élie regarde vers le ciel, le corbeau vient avec de la viande. C'est quelque chose de surnaturel. Les corbeaux sont ceux qui mangent le plus de viande. Et les corbeaux sont venus avec de la viande pour nous régaler. Et ils pouvaient boire de l'eau du même ruisseau. C'est ce que Dieu fait. Laissez-moi vous le dire, que si vous êtes à un certain moment de votre vie dans lequel vous avez déjà fait beaucoup et n'avez rien trouvé, attendez un peu, mais reposez-vous dans le Seigneur. Parce que vous verrez comme les corbeaux commenceront à venir en part à votre maison pour apporter des provisions pour votre maison. Maintenant, cela ne se produira pas tout le temps, mais c'est la façon dont Dieu commencera à vous bénir. Pourquoi a-t-il utilisé ces paraboles aujourd'hui? Puisqu'il y a 3 sortes de personnes à qui le Seigneur, quand il est parti en voyage, il a donné à chacun un certain nombre de talents. Les 2 premiers en ont profité. Ils les ont multipliés. Et j'aime la parole que le Seigneur leur adresse et leur dit: bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle un peu, je te rendrai fidèle en beaucoup. Certains disent non, mais quand Dieu me bénira, alors je bénirai son œuvre. Certains disent: quand Dieu me bénira, alors j'apporterai une offrande ou j'apporterai ma dîme. Certains disent: quand Dieu me bénira, alors je pourrai aider des autres personnes. Mais pourquoi ne le faites-vous pas maintenant? Quand Dieu vous donne ce qui est juste et ce qui est nécessaire au jour le jour. Les jours où Dieu me donnera beaucoup, ces jours-là, je honorerai Dieu et je lui parlerai bien. Je prêcherai. Pourquoi ne le faites-vous pas maintenant? Quand je parlais à un ami pasteur, il m'a dit: mais c'est juste qu'en ce moment, c'est ma femme qui subvient aux besoins de la maison. J'ai cherché d'une manière ou d'une autre, j'essayais de faire, ou plutôt de tout faire, pour trouver un travail. Et ça ne vient toujours pas. Je sens que les choses ne marchent pas pour moi. Et je lui dis: il faut que tu fasses un arrêt
en cours de route. Le fait que tu ne fournisses pas pour la maison ne signifie pas que tu perdais ton autorité. Tu es toujours l'homme de la maison. Tu es toujours le chef. Mais Dieu te conduit à apprendre beaucoup de choses. Et l'une des choses qu'il t'enseigne, c'est de valoriser ta famille et de valoriser ta femme. Parce que l'époque où tu avais un travail, il avait de fierté dans ton cœur. Quand tu avais un travail, tu étais totalement sécurisé parce que tu avais les revenus quotidiens ou tu avais les revenus mensuels. Tu gagnais un bon salaire. Là, si tu serais comme l'homme de la maison, tu ne remerciais même pas Dieu. Tu ne pouvais même pas aller à l'église et tu avais ta femme à côté et tes enfants à côté. Le rôle que tu avais été, celui qui apportait l'argent dans la maison. Mais maintenant, Dieu t'a calmé. Et je te parle encore plus. Si Dieu t'enseigne maintenant, ce que Dieu t'enseigne maintenant, c'est qu'il utilise la femme pour bénir ta maison. Et je sais que dans les petites, elle est l'instrument de bénédiction que Dieu a choisi aujourd'hui pour apporter des provisions à ta maison. Est-ce que tu valorises cet instrument que Dieu utilise aujourd'hui pour apporter la bénédiction à ta maison? Vous continuez à vous plaindre et vous continuez à vous disputer. Et justement, le problème était arrivé à la maison. La relation était devenue quelque chose de rude dans la famille à cause du manque d'argent. Donc, mon conseil était, commencez à changer de stratégie. Soyez fidèle au Seigneur. Prenez soin de ce que le Seigneur vous donne. Qu'est-ce que le Seigneur vous donne? Et quel est le canal que Dieu utilise pour bénir votre maison? C'est votre femme. Aimez-la. Respectez-la. Prenez soin d'elle. Valorisez-la. Si votre femme rentre fatiguée à la maison et trouve un homme qui ne vous peut pas parler et qui est inquiet parce qu'il n'est pas capable de trouver un travail, elle sera plus accablée. Alors, aidez-la, soyez-la, remerciez Dieu quand je parle de cela. J'exprime ces expériences qui me sont arrivées. Et quand j'ai compris l'enseignement de Dieu pour ma vie, alors Dieu a commencé à te retourner parce que dans Dieu, il y a une paix. Merci Dieu. Pourquoi vous plaignez-vous tout le temps? Puisqu'il y a un petit travail, j'ai demandé déjà au Seigneur un autre travail plus grand. Mais vous ne valorisez pas les petits que vous avez. Est-ce que tu comprends ce que je dis aujourd'hui? Tu vas demander à Dieu beaucoup d'argent, des choses et des propriétés, mais tu ne valorises pas ce qu'il t'a donné. Maintenant, c'est petit, oui, valorise-le. Parce que si tu es fidèle dans le peu, Dieu te mettra dans les beaucoup. Aujourd'hui, faites un prêt à Dieu. Abandonnez-vous et remerciez-le pour ce que vous avez. Aujourd'hui, je vous parlais, votre pasteur et ami, Elias Soyuz. Bénédiction.